Hier, j'ai attendu très tard jusque dans la nuit pour attendre le résultat de ces élections et Donald Trump a évidemment gagné. Sa campagne était beaucoup trop spectaculaire, c'était quasiment sûr, alors que Kamala était catastrophique. Et pour commencer cette vidéo larmes de gauchistes, il y en aura sûrement plusieurs, on va remettre ce passage de cette électrice qui avait hurlé lorsque Trump avait été élu il y a une dizaine d'années. On va regarder ça. Donald J. Trump is now president of the United States. Je la remets. Ça va être le résumé de cette vidéo, hein. Alors, là, c'était sur le plateau du Quotidien, donc Trump n'était pas encore élu, mais ils expliquaient que, au vu des premières estimations, Trump était en train d'atomiser Kamala Harris, et il y avait une spectatrice du plateau du Quotidien qui était en train de pleurer. On va regarder ça. On attend plusieurs semaines montraient que Trump était en avance. C'est pas vraiment une surprise, je crois, pour l'Ohio, mais la Floride va être le marqueur principal, je crois. Et je crois qu'on me dit qu'il y a des gens émus sur le plateau. Mademoiselle, je peux venir vous parler ou... Non. Voilà. Non mais franchement quoi. Pleurer pour une élection. Donc là on va regarder deux petites vidéos du discours de Trump. Juste deux petites. Et après on va regarder plein de larmes de gauchistes. Parce que là c'est le matin, j'ai un peu soif et j'ai besoin de boire un peu. Je mets un petit filtre. On va écouter ce facho. Nous allons avoir cette capacité à faire en sorte que notre pays reste et soit le plus grand, puisque c'est le meilleur pays au monde et nous allons continuer sur ce même chemin. Et pour le moment, notre pays n'allait pas dans la bonne direction. Nous allons fermer les frontières enfin. Il faut qu'il y ait des immigrés, mais il faut qu'ils soient des immigrés légaux. En gros, il va juste fermer les frontières et n'accepter que l'immigration légale. Et quelle horreur, c'est du fascisme. Et là, on va apprendre qu'il y a plus d'1 homme latino sur 2 qui a voté pour Trump. Donc il faut comprendre que les latinos aux États-Unis, c'est l'équivalent des Africains en France. Ils subissent une invasion migratoire de latinos. Eh bien, plus d'1 homme sur 2 latinos a voté pour Trump. Parce que eux aussi, ils en ont marre de l'immigration illégale. Comme en France, il y a des migrants qui en ont marre de l'immigration illégale. Parce que du côté démocrate, Kamala Harris, elle a parlé de l'IVG, elle a parlé du droit des femmes. Mais au fond, qu'est-ce que cela pèse quand on doit se serrer la ceinture pour essayer d'acheter des œufs, du beurre, du lait? La Pennsylvanie, c'est 18% d'inflation. Je parle du lait parce que le lait, c'est un des symboles ici, notamment le lait infantile, qui a pris plus 100% en prix. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, et qui a même connu des moments de pénurie où les parents étaient paniqués de ne pas trouver de lait infantile pour leurs enfants. Alors en fait, il y a vraisemblablement cette question de l'économie. Juste un chiffre pour vous le dire, les démocrates qui normalement sont très forts sur le vote populaire, le vote le plus modeste, eh bien ils ont perdu 7 points sur les Américains qui gagnent moins de 50 000 $ par an, et ils ont même perdu 8 points chez ce qu'on appelle les no college degrees, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun diplôme, qui clairement aujourd'hui se sont tournés vers Donald Trump. Un exemple encore. Bah oui, parce que les gauchistes disent oui, il faut accueillir tout le monde, il faut payer plus d'impôts, plus de taxes pour soigner tout le monde gratuitement, etc. Sauf que pendant ce temps, ceux qui bossent, bah ils ont plus de thunes. Donc bien sûr. Plus d'1 homme latino sur 2 a été voté Donald Trump. C'est un public qui jusqu'à présent était clairement acquis aux démocrates, vers lequel d'ailleurs Kamala Harris a quasiment pas fait campagne avant les tout derniers jours de la campagne, où elle s'est un peu réveillée, mais sans doute assez tard, pour aller tenter de séduire ce public qui a été encore une fois visiblement voté sur des questions économiques, même si au moment où on se parle,
tout peut encore changer, mais ce vote-là, elle l'a clairement perdu. Parce qu'à mon avis, c'est pareil, aux States, ils doivent gaver de subventions des associations, etc., aux frais de la princesse, ils doivent prendre en charge les migrants qui sont à la rue, je suppose, hein. Bon, et maintenant, on y est les copains, on va regarder des larmes de gauchistes. Ça va être tellement savoureux. Donc, Damien Rieu qui dit sur France Inter, Léa Salamé commence à pleurnicher en disant que Kamala Harris a perdu juste car c'est une femme noire. Toujours la même victimisation. Elle était juste nulle et ça se voyait. Nous n'avons jamais bu autant de larmes de bon matin. Là, c'est Régal Gorilla. Les États-Unis sont trop un pays de Golemont, c'est vraiment abusé. Pas sûr qu'il existe une nation d'Occident plus débile actuellement. Bon courage à l'Ukraine, rip les Palestiniens, bonne chance l'OTAN, adieu l'écologie, prière pour les femmes américaines et toute minorité du pays. Tout le monde devient trop bête et haineux, c'est une dinguerie. Et le pire est qu'on va encore importer leurs conneries en Europe dans quelques années. Jamais je n'aurais pensé que l'humanité deviendrait de plus en plus stupide d'année en année. Il y a un mec qui répond « Adieu l'écologie » alors que le mec a littéralement avec lui un gars qui veut recouvrir 2% du territoire de panneaux solaires. Oui, alors je suis pas sûr que ce soit très l'écologie, mais c'est pas grave. Manon Aubry, victoire de Donald Trump aux États-Unis, ennemi des femmes, des personnes racisées, de la liberté, de la presse et du climat, lol. Alors qu'il a littéralement avec lui Elon Musk qui essaie de se battre pour la liberté d'expression, mais c'est pas grave. J'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui subiront les effets de ces politiques dévastatrices dans un pays qui n'a jamais été aussi fracturé. Des pensées également pour tous les peuples qui en subiront les effets à travers le monde. Il faudra bien entendu tirer les leçons de cette victoire de l'extrême droite réactionnaire de Trump. Elle est aussi la défaite de Harris et du camp démocrate, qui n'a pas su proposer une alternative claire, à la fois sur les questions sociales et face à ce qu'il se passe à Gaza. Alors que les Trump européens comme Orban se précipitent pour féliciter Trump, à nous de repartir au combat dans la clarté et la détermination si nous ne voulons pas suivre le même chemin que les États-Unis. À savoir, imaginez que les Français votent pour le Rassemblement National. Quelle horreur. Sandrine Rousseau, les États-Unis sont le théâtre d'un backlash climato-sceptique, masculiniste et raciste, soutenu et encouragé par les acteurs d'une économie libérale avide de profit, angoisse. Et il y a un mec qui répond « Je vais me faire un petit café, vous en voulez un ?» Le vote populaire, ça vous parle? Difficile ce matin pour les furieux progressistes propagandistes woke. Hein, Sandrine? Nous buvons tes larmes de névrosé bio. Je récolte vos larmes. La victoire de Trump sur France Inter. Fred Hoffman, porte-parole démocrate, qui nous dit, vu le nombre d'électeurs, ça parle du racisme et de la misogynie. Léa Salamé qui insiste et le relance. Vous pensez qu'elle a payé le fait d'être une femme noire? Donc en gros, elle explique que si Kamala a perdu, c'est uniquement parce que c'est une femme noire. Que le nombre de gens qui ont voté pour lui, quelque part pour moi, ça parle de le racisme du nouveau et la misogynie. Attendez, comment est-ce qu'on peut tolérer ça? Attendez, déjà, est-ce qu'il va concéder une défaite? Bah oui, bah moi je représente le parti qui a gagné aujourd'hui et je peux pas vous laisser insulter 75, 80 millions de personnes comme ça. C'est un constat. Non, mais c'est insultant, c'est diffamatoire. C'est une insulte. Moi, je l'insulte pas. Je respecte, si, parce que pour le moment, on parler, a vous êtes libre. Non, mais c'est juste, pour le moment, on a parlé de moi aussi. Mais, pardon, Fred Hoffman, vous pensez... Donc en gros, il respecte la victoire des racistes, mais il n'insulte pas les racistes, parce que ce sont factuellement des racistes. Donc on a le droit de les traiter de fachos, etc. Vous pensez qu'elle a payé le fait d'être femme, fait d'être femme noire? Oui, de couleur, absolument. Ça, je pense que ça joue beaucoup. Malheureusement, c'est ça. Voilà, elle a perdu uniquement parce que c'est une femme noire, hein, d'accord. J'ai même pas envie de commenter, hein. Juste on regarde les larmes de gauchistes. Je vous préviens, il y aura un épisode 2, hein. Parce qu'il y a tellement de gauchistes qui pleurent. Yannick Jadot, grosse gueule de bois ce matin, tous les pouvoirs fédéraux, présidence, Sénat, Cour suprême aux mains de Trump. Je pense aux futures victimes des délires trumpistes du fond des États-Unis au fond ukrainien. Nous, progressistes, du camp du bien, ici et ailleurs, attachés à la démocratie, au progrès économique et social, à l'humanisme, devons sérieusement nous interroger sur ce résultat qui nous menace tout autant. Damien Rieu qui fait un smile et bisous. François qui dit « Vivement 2027 en France, on n'en peut plus non plus ici des gauchistes ».
Ensuite, c'est encore Regal Gorilla. On va tellement élire des fachos en 2027. Continue à insulter les gens de fachos, t'as pas retenu la leçon. Le mec continue de faire ce qui cause leur perte, un régal. Pour nous, t'es aussi un facho à leur dose. Ça s'appelle la démocratie, si t'es pas content, barre-toi en Afghanistan. La montée du fascisme dans le monde fait très peur et n'annonce rien de bon pour les décennies à venir. Il est vraiment temps que ces gens fassent un petit voyage en 1939 pour savoir ce que c'est le vrai fascisme. Émeric Caron, ce n'est pas Trump qui a gagné, c'est Harris qui a perdu alors qu'elle avait en face d'elle un candidat d'une telle médiocrité qui lui garantissait le succès. Sa défaite est d'autant plus impardonnable. Le camp démocrate américain doit s'interroger aujourd'hui sur ses valeurs, soutenir activement plein de gens qui meurent, permettre la mort et la mutilation de dizaines de milliers de gosses, rendre possible et défendre la pire de ce que l'humanité peut produire, à savoir l'effacement d'un peuple, après l'humiliation, la torture, l'enfermement, bref, oublier ce qui constitue le minimum que requiert une pensée humaniste, mène logiquement à l'échec le clan qui prétend incarner le progressisme. Si Trump arrive vraiment à arrêter la guerre en Palestine, alors là, mais ils pourront fermer leur gueule jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Benjamin Lucas, partout dans le monde montent les racismes et les tentations autoritaires. Ici comme ailleurs, il nous faudra hisser à la hauteur du moment tragique que vit l'humanité. Sur nos épaules reposent bien des défis à relever pour rêver à nouveau et échapper au cauchemar perpétuel. Il y a un mec qui répond, mais fermez-la, laissez les peuples en paix. Et on va terminer cette vidéo avec, encore une fois, ce petit passage merveilleux. Bon allez, moi je vous laisse ici. On se retrouve pour l'épisode 2 très bientôt. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!